C'est justement une question très intéressante parce qu'on en entend beaucoup parler à tort et à travers de la motivation. Et en fait, si on veut la définir très très grossièrement, ça va être les forces internes et externes qui vont agir tout au long en fait, du processus. Et si on veut être un peu plus précis sur le terme de la motivation, c'est qu'il existe différents types de motivation. Il existe un continuum entre la motivation qui est plus extérieure, donc ça serait plus des pressions en fait, ou des injonctions comme le médecin qui nous dirait arrête de fumer. Donc c'est des choses qui vont être intéressantes mais qui ne vont pas durer sur le long terme. Puis au fur et à mesure, on va avancer et puis on peut avoir des motivations qu'on appelle identifiées, c'est-à-dire que je vais me dire ah bah oui, il me dit d'arrêter de fumer, c'est intéressant, ça pourrait me servir sur ça. Donc ça aurait fait un effet renforçateur sur le fait d'arrêter de fumer parce que j'en perçois l'utilité. Et après, il y aurait des choses que moi, j'intègre. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, c'est quelque chose d'important, la santé ou de voir grandir mes enfants. Et là, je vois que ce comportement peut remplir cette fonction-là, alors je vais l'intégrer comme quelque chose d'important pour moi. Et il y a une dernière motivation, c'est la plus forte. Ça va être que je vais faire ce comportement-là purement par plaisir. Je vais m'arrêter de fumer parce que vraiment, c'est quelque chose qui n'est plus possible pour moi. On a 3 choses sur lesquelles on peut s'appuyer, même 4. La première, ça serait le sentiment de compétence, c'est-à-dire je me sens capable de le faire, soit parce que je vois un professionnel, soit parce que j'acquiers des outils sur Internet. Je renforce le fait que je me sens capable de le faire. Souvent, on parle de personnes qui ne sont pas motivées. Donc la motivation, ça va se caractériser plutôt par des gens, en fait, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas qu'ils en ont pas, c'est qu'ils voient peut-être pas l'intérêt de faire la chose, ou alors qu'ils se sentent pas capables de le faire, le comportement. Donc c'est très important, quand on n'est pas très motivé, de réfléchir pourquoi, finalement, on n'a pas envie de mettre en place ce comportement. Ensuite, le sentiment d'autonomie. Je fais mes choix. C'est moi qui décide d'arrêter de fumer, c'est moi qui ai décidé de faire telle manière, où, quand, comment, avec quoi. Et après, il y a le sentiment d'appartenance, qui peut être vraiment aussi un gros moteur dans cette motivation, c'est que je fais partie d'un groupe de sevrage, groupe sur Internet. Je me sens faire partie d'une communauté où je ne suis pas seule à mettre en place ce comportement. Et le dernier, ça va être plutôt mon entourage. Mais ça va être le soutien de cet entourage et non pas les injonctions de son entourage qui vont en fait vous pousser, vous aider dans ces moments où vous passez le pas à faire quelque chose, d'être là en cas de besoin. L'arrêt du tabac, c'est un processus qui démarre par une première phase, c'est la phase motivationnelle. Elle va permettre la construction de cette intention d'arrêter de fumer. Et cette intention, elle va s'appuyer sur différentes choses, à la fois vous et votre contexte de vie, mais aussi finalement sur vos attitudes par rapport à ce comportement. Est-ce que vous percevez bénéfices et risques de ce comportement, ce qui vous apporte du plaisir? Tout ça va nourrir l'intention d'arrêter de fumer. Il y a aussi toutes les normes sociales, à la fois ce qu'on attend de vous, ce que la société vous dit, justement par rapport à l'arrêt du tabac en ce moment, c'est plus une image négative, donc ça sert les intentions d'arrêter de fumer. Ça peut être des facteurs qui vont nourrir cette intention qui va être justement le démarrage vers l'action. Elle va permettre d'arriver en fait à de la planification. Comment je vais mettre en place ce comportement d'arrêt de tabac? Il faudra vraiment réaliser le pourquoi, comment, quand vous allez arrêter de fumer. Qu'est-ce que je mets en place de manière organisationnelle pour être très clair dans le temps et qu'est-ce que je peux faire si ça ne marche pas comme je veux. Et ensuite, il y a ce fameux troisième temps, ça y est, j'ai mis en place mon arrêt du tabac et je suis ancien fumeur, j'ai arrêté, comment je le maintiens dans le temps? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, en fait. Il y a différentes étapes pour moi dans le processus d'arrêt du tabac. Il n'y a pas de durée prédéterminée de ces étapes. Ça prend un temps aussi en fonction de vous et de votre contexte de vie. Il y a des moments ça sera favorable, il y a des moments ça sera défavorable. C'est pour ça qu'il y en a qui vous disent j'ai arrêté du jour au lendemain. Oui, parce que tous les éléments, on était dans l'alignement des planètes. Ça arrive, ça y est, c'est le bon moment. Il y en a d'autres, ça va mettre plus de temps. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, c'est vraiment vous, en fonction de ce que vous ressentez. Vous pouvez même vous arrêter et puis reprendre derrière. Tout ce à quoi vous aurez réfléchi sera toujours des choses que vous pourrez réutiliser derrière.
ça va être déjà cette fameuse préparation. Durant tout le processus qu'on a décrit, prendre votre temps pour élaborer ce plan d'action, comment vous allez faire, mais comment vous allez l'adapter en fonction des problèmes que vous allez rencontrer, des solutions que vous-même vous allez trouver. Mais aussi, il y a tout le travail que vous pourrez faire sur le lien entre le tabac et vous. Finalement, à quoi ça vous sert cette cigarette? Qu'est-ce qu'elle représente? Est-ce que c'est une manière de gérer le stress, l'ennui, un moment pour vous? C'est très important de comprendre la relation que vous avez avec le tabac parce que derrière, il faudra créer une boîte à outils vous permettant en fait de pallier à tout ce qu'elle vous apporte. Parce que la nature n'aime pas le vide et que si vous ne mettez pas quelque chose à la place, un plaisir souvent, hein, parce qu'on est aussi fait de ça, et ben, c'est des situations qui risquent d'être à risque. Et enfin, il y a une dernière chose, je trouve, qui est importante de travailler, c'est qu'est-ce que vous faites si vous refumez quand vous êtes en maintien? Et bien déjà, ça sera de déculpabiliser la première chose, parce que ça arrive à tout le monde, et de voir à ce moment-là, ben justement, c'est quoi le plan de secours? C'est quoi que vous mettez en place pour redémarrer, repartir dans cette action que vous avez engagée d'arrêt du tabac. Le plus important dans la démarche, c'est de prendre soin de vous, de prendre le temps de faire le point sur les ressources, sur les richesses que vous avez, sur les envies, vos aspirations, vos buts, afin que cette démarche d'arrêt du tabac se passe le plus facilement pour vous. Je vous souhaite bon courage dans votre démarche et je crois en vous.